Bonjour à tous et à toutes. Alors ce soir, on va ouvrir une petite boîte collector de la nouvelle extension Duskmourn, la maison de l'horreur. Alors juste avant, on va mettre la petite bande-annonce, le générique de la chaîne. C'est parti. Allez, on est de retour, let's go. Donc juste avant d'ouvrir, j'espère que vous avez fait les avant-premières. Moi, je me suis bien amusé. On a fait un troll à deux têtes chez Play-in et du coup, on a eu un petit code MTG Arena que je vais vous partager au premier, bien sûr, qui va l'utiliser. Tac. Allez, c'est parti. Vous pouvez vous faire plaisir. Et nous, eh ben, on va s'ouvrir la boîte. Allez, go. Alors, on espère qu'on va avoir des petites dingueries parce que franchement, il y a des trucs très cool. Il y a des trucs très cool dans l'extension. Moi, j'ai joué Blanc-Bleu Azorius hier. C'était assez fort. Hein. Franchement, on piochait comme des malades. Mon coéquipier, parce qu'on était en troll à deux têtes, il a joué, lui, un noir-rouge. On n'a pas réussi vraiment à trouver beaucoup de synergie dans le deck, mais c'était quand même très bien. Alors, on va s'ouvrir les 6 packs. Premier pack, let's go. Alors là, il y a le petit champignon qui sera là aussi pour les dingueries. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on attend? On aimerait bien avoir du petit foil, hein, le Fractured Foil bien sûr, qui fait vraiment hyper plaisir. On a plein de cartes qu'on a envie de mettre dans les decks aussi, donc on verra ce qu'on va trouver. Le Piggy Bank, Atlanac. Alors on va passer assez vite les rares, hein, les communes et les unco. Regardez ces terrains, franchement, ils sont splendides. Allez, première rare, qu'est-ce qu'on a? Le Marvin Murderous Mimic. Lui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça va être un moteur de combo. Ça, il a toutes les capacités activées des créatures que vous contrôlez. Donc ça va être assez foufou ce que ça peut faire. Allez, on continue. Le Glitch Interpreter. Le Valgavotler, sympa, regardez. Donc ça, c'est la frame TV, donc les vieilles télés de l'époque. L'Enduring Vitality, donc ça c'est vachement sympa aussi. Donc c'est les, donc il y a une série de créatures comme ça hein, dans chaque couleur. Elle dit les créatures que vous contrôlez ajoutent un mana de n'importe quelle couleur quand vous la tapez. Et en fait la spécificité de ces créatures, c'est que quand elles meurent, elles restent sur le champ de bataille en tant qu'enchantement. Donc c'est très fort. Et on a le Kona. Donc lui, le Kona, je le voulais. Kona, c'est excellent. Donc ça va remplacer ma joueuse de flûte, grosso modo, dans mon deck Anima. En gros, il dit qu'à la fin de la deuxième phase principale, si Kona est tapé, vous pouvez mettre un permanent de votre main sur le champ de bataille. Donc, il faut trouver un moyen de le taper, soit en attaquant, mais vu que c'est un 4-3, c'est peut-être pas le plus facile. Ou alors, typiquement, voilà, vous faites un convoke, ou enfin, vous trouvez un moyen de la taper. Il y a plein de moyens de faire ça, par exemple avec un véhicule, ça marche très bien. Et vous mettez une petite créature, n'importe quelle, un permanent de votre main sur le champ de bataille. C'est juste énormissime. Franchement, très content pour l'instant. Il y a les deux cartes, très bonnes cartes, le Vitality, le Kona. Ça commence hyper fort. Et du coup, en plus, le Kona, hein, vous avez vu, donc on l'a eu en version alternative. Je connais plus exactement les noms, mais surtout, Alternative Foil, il est vraiment splendide. Et on va faire le petit champignon pour la première. Allez, on continue. On va aller assez vite sur les unco. Alors, bien sûr, il y a vraiment une grosse flavor années 80, années 90. Enfin, moi, je suis très fan. Alors, les pièces, moi, j'ai joué un deck pièces hier. Les rooms, c'est vraiment hyper sympa, très polyvalent. Vous pouvez les faire arriver d'un côté ou de l'autre, et après vous débloquez l'autre côté. Le Marinas Vandrel Grimoire. Le Gleeful Arsoniste, un deuxième Marvin, donc ça là, regardez, avec le deuxième, l'artwork alternatif. Et le Kaito mythique, alors ça je l'ai eu dans mon pack d'AP, donc ça m'en fait 2. Le Kaito qui est très fort aussi. Et la dernière, le Silent All Creeper. Ça vous fait piocher. Ça, ouais, je me souviens de cette carte. Je l'ai rencontré hier pendant la paix et on l'a en alternative art et en foil. Très sympa. Allez, on continue. Alors, on a mis un petit tapis de jeu hein, dans le thème, hein, mais le champignon, j'avoue, il va pas très bien avec le thème de l'extension. Allez, on va passer vite sur les rares. Pardon, sur les communes. Le Board Spinner. Ouais, elle est très bonne carte aussi que j'ai eu en AP hier. Donc ça, si vous l'avez, n'hésitez pas. Le Parting. Et c'est parti. Pour les rares, la montagne. Ah, la Verge. Donc ça, c'est très bien. Donc ça, c'est la nouvelle série de Land. Donc ça, franchement, gardez-les. Ils sont vraiment très forts. Ils n'arrivent pas tape. En fait, vous choisissez pour le coup une couleur principale. Là, ça va être le bleu.
Et après, ça peut devenir un bilan de bleu d'Ymir, du coup bleu-noir, si vous contrôlez une île ou un marais. Donc c'est hyper fort en fait. Donc c'est vraiment hyper fort. Après en 3 couleurs, je ne sais pas. En tout cas, dans les decks bicolores, je pense que ça va rentrer systématiquement. Le Curator Beastie. Démonique Council, c'est excellent. Donc ça, je l'ai eu aussi hier, mais là, c'est la version TV. Donc ça, grosso modo, c'est un démonique tutor si vous avez le délire. Donc si dans votre cimetière, vous avez 4 types ou plus de créatures type, de cartes type, pardon. Et si vous n'avez pas le délire, ça fait quand même, vous allez chercher un démon et vous le mettez dans votre main. Donc c'est hyper bien. Donc forcément, c'est moins fort qu'un précepteur diabolique, mais c'est quand même très cool. Le Leyline of Transformation et le Vandal's Grimoire en TV foil. Magnifique. Vous piochez 5. Alors, ça coûte quand même 6. Vous piochez 5 quand il arrive. Vous n'avez plus de taille maximale de main. Vous ne perdez plus si vous avez 0 point de vie. À chaque fois que vous gagnez de la vie, ah oui, vous piochez autant de cartes. Et à chaque fois que vous perdez de la vie, vous discardez autant de cartes. Et si vous avez plus de cartes en main, vous perdez la partie. C'est très rigolo. Je sais pas trop comment ça va marcher pour l'instant. On verra. Mais la carte est quand même assez rigolote. Allez, on est 4e booster. On se régale là, franchement. Allez, le Cult Healer, le Monstrous, l'apparition, le Fanatic, le Soul Rager, le Glimmer Seeker, le Crabe, lui il était rigolo aussi, le Beastie Beatdown, et on arrive sur le terrain, toujours splendide. Allez, première rare. Oh, le Kaito en foil. Donc là, c'est l'artwork normal. Donc, les Kaito, je vais les collectionner. Le Constrictor, ok. La Zimone, donc elle est dans le deck, je crois. Ah non, elle n'est pas dans le deck Commander. Elle n'est pas dans le deck Commander. En tout cas, pas cette version. Le Verge, donc regardez, magnifique. Donc celui-là, on l'a eu en full art et en alternative. Hein. Donc magnifique. Moi, j'ai une prise de préférence pour celui-là, mais dommage, il n'est pas en foil. Après, c'est quand même très cool. Et le Pierre Past Vir, ok. Et un Shard qui sont revenus dans l'extension. Allez, on est pas mal du tout. On a eu la Vitality. On a envie d'avoir les petits Overlords quand même. Et puis, évidemment, on attend le Fractured Foil que j'espère on va avoir. Qui est la grosse value de ce set. Après, moi, il y a plein d'autres cartes que je recherche. On va voir si on les a. Le Norin. Montagne. Oh, le Razorkin, j'y pensais à l'instant, j'aurais dû en parler. J'y pensais à l'instant. C'est la carte la plus vendue en ce moment sur Card Market. Il a Fast Strike quand c'est votre tour, et à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, il lui file un damage. Donc c'est très fort dans le deck noir-rouge qui joue, du coup, qui doit piquer l'adversaire pendant son tour. Hyper fort, et on l'a eu en foil. Excellent. Le Winter, Cynical Opportunist, qui a été traduit en Freemass en français, donc allez savoir pourquoi. Le Unstoppable Slasher, j'adore. Cette carte, elle est vraiment marrante. En plus, en version TV, là, j'adore. S'il arrive à toucher l'adversaire, vous arrondissez, vous coupez en deux ses points de vie. C'est ultra rigolo. Oh là là, on a un truc de fou, les amis. On a un truc de fou après. Le Theater. Donc là, typiquement, vous avez Convoke avec ça, donc vous pouvez jouer avec le Kona. Et vous untap chaque créature que vous contrôlez dans la phase d'untap de l'adversaire. C'est très fort. Bon, on l'a vu après, le Overlord en version japonais. Énorme. Il est magnifique. Alors, il a Impending. Bon, là, bien sûr, je ne lis pas le japonais, hein, mais franchement, c'est d'une splendeur. Alors là, gros banger, les amis. Gros banger. Tac, on va le mettre sous pochette. Waouh. Il est magnifique. Waouh. Donc là, franchement, ravi de l'ouverture. C'est déjà, je pense, bien rentabilisé là. Je pense que le petit Razorkin aussi, on va lui faire plaisir. On va lui mettre une petite pochette quand même. Parce que lui, il a déjà bien monté. Je crois qu'en foil de déjà est à plus de 20 €. Très cool, franchement. Waouh. Alors, faut que je garde un petit paquet de boosters intact. Hein, j'en garde toujours. Hein. J'ai tous mes paquets de boosters depuis quasiment depuis le début que je joue à Magic. Alors, j'ai arrêté pendant 20 ans, mais j'ai les tout premiers, Ice Age. Notamment Mirage. Donc voilà, j'ai des petits paquets ouverts, mais ça fait des bons souvenirs. Le Get Out. Non mais regardez, franchement, l'Overlord japonais, moi j'hallucine.
J'hallucine de cette chance qu'on a eue. Allez, la plaine. Et qu'est-ce qu'on a comme première rare? Oh, le slasher. Donc, on l'a eu tout à l'heure. Donc, ça, c'est la version normale. Le séance board. Ça, je ne connais pas. On va pas tout lire, hein, parce que ça va durer trop longtemps. Un Overlord, le rouge. Excellent. Excellent en full art. Donc, lui, quand il enter, quand il arrive dans ce champ de bataille ou qu'il attaque, il fait 4 dommages à n'importe quelle cible. Et l'Enduring Curiosity. Ça, j'adore cette carte. Elle arrive en flash, elle peut faire que quand une créature que vous contrôlez fait des dommages à un joueur, vous piochez. Ce qui est cool, c'est qu'elle arrive en flash, donc ça surprend. Et après, elle reste, si elle meurt, elle reste en enchantement. Donc elle existe en version dingo. On verra si on l'a. Et le Grievous Wound. Ok, vous enchantez un joueur, il peut plus gagner des points de vie. Il va être bien embêté. Et les magnifiques jetons manifestent. Bon, on est à la moitié. Donc là, je vais ouvrir le booster quand même proprement pour le garder. Alors... Hop, on va l'ouvrir délicatement celui-là. Ah, j'espère que ça va marcher. Ça n'a pas marché. Alors ceux-là, ils sont très faciles à ouvrir, bizarrement. Hier, on était dans l'avant-première. On galérait à ouvrir les packs. Et ceux-là, qui sont collecteurs, normalement, ils sont plus résistants. Ils sont hyper simples à ouvrir. La gorge, le Twins, les bois, le Evil, le Tanner. Je passe un petit peu toutes les communes. Allez, on arrive sur les rares. La forêt, première rare. Leyline of Transformation, donc le retour des Leyline. Franchement, en avant-première, je vous conseille pas, ou en draft, enfin, je sais pas. Faut vraiment trouver les synergies, mais moi, je les ai pas trouvées hier. Le Demolisher Spawn, une 7-7 Trample Haste, ça a l'air d'être assez fort. Le Nashi, très bonne carte. Pour jouer Era, Ninjutsu, c'est très cool. Et le Razorkin Needlehead en full art. Oh là là, alternative, magnifique, magnifique. Donc c'est celle de tout à l'heure. Alors, je vais devoir... Oh, on a un Soul Warden derrière, mais c'est incroyable. Vous ne l'avez pas vu peut-être. Donc, regardez. Special Guest, le Soul Warden. Incroyable, incroyable. Alors là, franchement, je pensais pas du tout avoir aussi un Special Guest dans cette boîte qui est hallucinante. Elle est vraiment hallucinante. Allez, on continue. Là, on se régale, franchement, si on avait en plus, alors là, je vous dis pas, si on avait en plus un petit Fractured Foil, là, ce serait dingue. Allez, le Footage, le Leech, le Prowler, attends, j'arrive pas à les, je suis mal installé là, tac, le Reaper, la Room, Roots, Zealot, on arrive sur les rares, toujours ces magnifiques terrains, allez, c'est parti. Marina Vandrel, ok. 5 colors, je sais pas ce qu'elle fait, on la lira plus tard. Convert to Slime. La Chainsaw, j'adore. Alors ça c'est excellent. En version TV. Le Grievous Wound, on l'a eu tout à l'heure. Et l'Overlord de Balamuk en mythique et en version extended foil. Très cool. Très cool. Ah ouais, alors j'ai oublié de faire le champignon tout à l'heure. Non mais incroyable, c'est tellement subjugué par le Soul Warden et le Needlehead que franchement j'ai oublié, mais il les méritait carrément. Allez, on continue. Il reste 4 boosters. J'aimerais bien quand même en ouvrir un. Ils sont hyper faciles. Oui, très cassants. Regardez, ils sont très cassants. Bon, écoutez. J'en aurai quand même un pas trop mal état. On va le garder comme ça. Tac. On va pas faire la fine bouche. Le Watchdog, le Piranha, Trapped in the Screen. Ah, j'adore ça. Piégé dans l'écran. C'est énormissime. Et celui-là, excellent. Ça, c'est vraiment, je trouve, excellent. La télé, noir et blanc. Et vous payez un point de vie. Vous avez la couleur. Moi, j'adore. Tac. Allez, on continue. Allez, la forêt. Grievous Wound. Demon Hypothesis. Pierre Pass de Ville. La Funeral Room, wow, donc ça c'est l'artwork alternatif, hein, c'est pas l'artwork de base. C'est vraiment hyper fort. Quand vous l'unlockez là de le côté droit, vous retournez toutes les créatures de votre cimetière de votre champ de bataille. Magnifique. Et le Edge Shredder en foil version TV. Donc ça, excellent. Ça va, je le voulais. Ça va, tac. Ça va dans mon deck Wise Mossman. Parce qu'à chaque fois qu'on va meuler un terrain, vous le mettez sur champ de bataille. C'est juste incroyable. Allez, 3 boosters, les amis. Franchement, cette boîte est dingo.
fera un tout petit récap à la fin de ce qu'on a eu. Mais franchement, moi j'hallucine. La boîte est incroyable, incroyable. Alors, la montagne, tac, l'Entity Tracker. Donc ça, c'est très très cool. Il y a un petit peu de bruit, je suis désolé. Donc l'Entity Tracker, elle dit quoi? Elle dit que à chaque fois qu'un enchantement que je contrôle ou que je débloque une pièce, je pioche une carte. Donc c'est ça que j'avais en AP. C'est génial, franchement, ça me fait piocher énormément. Je sais pas si ce sera joué en commandeur, mais en tout cas, en draft ou en standard, ça va être très fort. Un deuxième Kona, et oui, la pièce donc blanc-bleu, celle-là, je la connaissais pas. Tous mes permanents ont Hexproof, et à chaque fois que je... Ah, ok, donc il y a du whiteboard quand même. Quand vous la unlockez, vous détruisez toutes les créatures avec 3 ou plus en force. Hyper fort. Donc ça, je l'ai pas eu en AP. On se disait justement que le set était pas très punitif, il y avait peu de whiteboard, mais franchement, elle est magnifique celle-là. Donc, il y en a quand même. Et bien sûr, il y a le Meathook Massacre 2. Ce serait cool de l'avoir aussi. Allez, 2 boosters, on est bientôt à la fin. Allez, Lighthouse, le Symmetry, le rat. On avance. Ça, je l'ai eu, j'en ai eu 2. C'était hallucinant. Donc, dans mon deck blanc-bleu, j'en ai eu 2. Tous mes enchantements, j'avais souvent les 2 en jeu. Les enchantements coûtaient 2 de moins à poser. On a la bleu-rouge. Et c'est parti. La plaine split up. Ok, ouais, donc ça, c'est effectivement, c'est le deuxième whiteboard. Vous détruisez soit toutes les créatures tapées, soit toutes les créatures non tapées. Donc, il y a des moyens assez sympas, je pense, de l'utiliser. Le Cellar Spawn, Leyline en full art. Oh, la Verge, magnifique. Magnifique en full art aussi. Splendide, ça, on va garder, bien sûr. Et la Leyline of Mutation. Allez, dernier pack, les amis. Moi, je suis très très content de cette boîte. J'espère que le dernier pack va nous apporter... Allez, un petit Meathook Massacre, par exemple, ce serait cool. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Le Marais, Winter, ok. On l'a eu tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit. Deluge of Doom. Putain, mais je disais qu'il n'y avait pas de whiteboard. En fait, je viens d'ouvrir les 3 whiteboards en deux packs. Nico, ok, on l'a pas eu, donc je crois que c'est lui qui fait des shards, hein. C'est le seul qui fait des shards dans Magic. La pièce en bicolore rouge-bleu et le Mood Skinner, lui qui est hyper marrant parce que lui, il fait meuler l'adversaire. Écoutez, franchement, je suis ravi de cette ouverture. Regardez, on va se reprendre rapidement ce qu'on a eu, mais voilà, le 2 Needlehead, bien sûr, l'Overlord qui est incroyable, le Kaito, on en a eu 2, Demonic Council, le Kona, la Verge, l'Edge Shredder, le Soul Warden aussi, les Overlords, la Curiosity, et on a eu pas mal de bilans, je crois qu'il y en a, du coup, on en a eu 3 ou 4. Écoutez, un grand merci pour vos commentaires, pour votre fidélité sur la chaîne. Ça me fait hyper plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!